Salut à tous, alors là je suis en plein travaux dans la cuisine parce que je suis en train de modifier l'électricité parce qu'on installe une nouvelle cuisine, donc les emplacements des prises forcément ne correspondent plus avec la nouvelle cuisine, donc je suis obligé de faire des modifications, déplacer les lignes, et je me suis trouvé confronté à un problème, c'est que mon tableau électrique, je sais pas comment il a été fait, mais il n'y a rien qui correspond entre le nom qui est marqué sur les disjoncteurs en bas et les circuits électriques de la maison. Tout est mélangé, il n'y a rien qui correspond, donc je suis vraiment dans la galère pour retrouver mes circuits. Et ça, c'est vraiment pénible parce que quand on veut travailler en sécurité, on doit couper la bonne ligne et être sûr que c'est la bonne ligne qu'on coupe. Et je ne peux pas du tout me fier à mes disjoncteurs, enfin les noms des disjoncteurs qui ont été mis sur le tableau. Alors dans ces cas-là, on a la solution, c'est plutôt fastidieux, mais c'est de couper les disjoncteurs un par un et vérifier si c'est le bon disjoncteur qui a coupé le circuit sur lequel vous allez travailler. C'est assez chiant, c'est assez long, et puis c'est pas très normal, parce qu'un tableau, ça doit vraiment être normalement bien nommé. On doit vraiment trouver du premier coup la prise qu'on doit couper, et là c'est pas le cas. Alors je sais pas ce que je ferai dans le futur, si je ferai refaire le tableau ou pas, parce que moi je suis pas du tout électricien, je sais bricoler un peu l'électricité comme ça. Mais ça s'arrête là et je ne veux pas prendre de risques. Alors pour simplifier les choses et me simplifier la vie, j'ai acheté un petit outil que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que c'est super efficace. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je l'utilise pour repérer mes circuits. Vous allez voir que c'est super efficace quand on a des problèmes pour repérer nos lignes, tracer nos lignes. Avec cet outillage-là, vous allez voir que ça va être super facile. Alors l'appareil, voilà la marque, c'est PicTech. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le commander aussi. J'en ai comparé plusieurs sur Amazon, il y a un peu tous les prix, mais il y en a qui ont des mauvais commentaires, et celui-là c'était un de ceux qui avait les meilleurs commentaires au niveau de l'utilisation. Alors, donc ça c'est la boîte. On va trouver une première partie, c'est ce qu'on va brancher sur la prise. Vous voyez, vous avez une prise européenne dessus, Et au bout, vous avez un petit boîtier. Alors un petit boîtier avec au bout des LED. Et dessus, vous avez une série de codes en fonction de ce qui va être allumé au niveau des LED. Ça va vous indiquer si votre prise elle est nickel, bien connectée. Ça va vous indiquer si vous avez le neutre et la phase qui sont inversés. Ça va vous indiquer si la terre est coupée, si le neutre est coupé, si la phase est coupée. Donc en fin de compte, vous allez déjà pouvoir, avec cet appareil-là, déjà tester si votre circuit, si votre prise est déjà bien câblée. Ça, c'est déjà important. Vous avez un petit bouton rouge ici. Le petit bouton rouge ici, il sert à simuler un court-circuit et voir si votre disjoncteur 30 mA déclenche au niveau du tableau. Donc ça, c'est sécure aussi parce qu'en fin de compte, les disjoncteurs, on les teste soit en appuyant sur le bouton test sur le tableau, mais on ne le fait jamais en finale. Donc là, si vous voulez vous assurer que votre système, votre ligne avec les prises est bien protégée par votre 30 mA, vous appuyez sur le bouton rouge et ça va simuler un court-circuit ou une mise à la terre, et puis ça va disjoncter au niveau du 30 mA si celui-ci est bien branché. Ensuite, ce petit boîtier-là, il va vous servir aussi pour travailler avec l'autre partie. Et l'autre partie, c'est ce petit pistolet, voilà, qui est ici. Et ce petit pistolet, eh bien, lui, il va nous servir pour faire la relation entre la prise où je vais connecter mon appareil. Alors, je vais le faire ici, je vais le connecter là, sur cette prise-là. Hop, voilà. Donc ici, je ne sais pas si on peut voir, mais j'ai deux LED vertes ici en façade. Donc deux LED vertes et la rouge qui est éteinte, ça veut dire que mon circuit est correct. Donc déjà, je sais que ma prise, elle est bien connectée ici. Ensuite, je vais prendre mon petit appareil qui est ici, je vais l'allumer. Voilà, vous voyez, il émet des petits sons, il émet une lumière verte. Et on va se diriger vers le tableau pour voir comment on fait pour faire la recherche du circuit concerné. Donc ici, on est devant mon tableau électrique et je vais vous montrer un petit peu comment va réagir la deuxième partie de l'appareil. Je vous rappelle que la prise est donc branchée sur un des circuits de la cuisine. Et donc lui, il va trouver le circuit concerné au niveau des disjoncteurs. Donc je vais promener mon appareil sur les différents disjoncteurs. Et puis, je vais voir comment ça réagit. Donc il est toujours en vert, il fait toujours le même bip. Voilà. Donc là, il ne trouve rien. Je vais me déplacer un petit peu en dessous. Donc là, il vient de détecter que mon circuit concerné par cette prise-là, c'est ce disjoncteur-là. Donc du coup, je vais pouvoir le couper. Donc là, lui, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien parce qu'il n'y a plus de signal qui est envoyé par l'autre partie. Et en fait, on a retrouvé facilement le disjoncteur. Alors ici, c'est bien marqué prise de cuisine. En cherchant bien dans mes différents disjoncteurs, ça commande des pièces, des prises extérieures. Il y en a un autre ici qui concernait
Alors, je vais faire tous les autres, mais les autres, ils vont pas biper parce que normalement, ils sont pas concernés. Voilà. Et si je le remets en service, voilà. Donc là, on voit, hein, il a vraiment identifié le circuit concerné. Et les autres, eh bien, ils ne bipent pas. Donc, eh bien, je recoupe celui-là. Alors, il faut être vraiment près des disjoncteurs hein, pour que ça fonctionne bien. Mais on a vraiment identifié le bon circuit et là, on n'a plus de risque de travailler dessus. Voilà, je suis remonté dans la cuisine hein, et pour vérifier qu'on a bien coupé le bon disjoncteur, eh bien, on regarde sur l'appareil qui est branché. On voit que les LED sont éteintes. Ça veut dire qu'on a coupé le bon disjoncteur. Donc là, on peut travailler en toute sécurité. Ça fait une double vérification. Et au moins, on n'a pas de risque d'électrocution, je pense qu'on dit ça. Donc le petit appareil, il est livré avec sa petite pochette pour ranger les deux ustensiles dedans, donc c'est plutôt pas mal. Même la pile 9 volts qui va dans le pistolet ici, elle est fournie avec, donc bon, voilà. Hein. Donc ça coûte une soixantaine d'euros sur Amazon, moi je l'ai trouvé là, hein, ça c'est pratique. Je suis pas mécontent de mon petit achat parce que franchement ça m'a bien solutionné les problèmes. Je galérais pour trouver mes circuits électriques et j'en ai quand même pas mal à modifier. Derrière moi ici il y a le four, la prise four, je pensais qu'elle était bien désignée en bas, il faut que je la fasse aussi parce que du coup quand j'ai tombé le disjoncteur marqué four, ça n'a pas du tout coupé le four. Donc si on est trop confiant, on peut avoir des problèmes parce que on n'a pas coupé le bon disjoncteur. Et ça c'est moi j'y joue pas parce que je suis pas électricien et je veux travailler en toute sécurité. Je vous rappelle donc, je vous mets le lien dans la description si ce petit produit vous intéresse. Et vous verrez qu'il pourra vous solutionner quand même pas mal de problèmes si vous êtes dans l'électricité et si vous cherchez vos circuits. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Moi, je vais continuer à modifier mes prises en toute sécurité avec ce petit appareil. Allez, salut, à plus!